La plus grosse erreur que l'on fait lors du choix d'un site de rencontre. Rencontre Marseille, les astuces pour séduire sur les sites de rencontres. Bonjour à tous. C'est encore moi, Marc, le jeune célibataire marseillais de 40 ans. Je suis webmaster et j'ai créé moi-même ce blog, afin d'aider les célibataires qui recherchent désespérément leur moitié. Pour ceux qui me connaissent déjà, je cherche toujours une femme célibataire sur Marseille pour être la mère de mes enfants. L'âge idéal serait de 27 à 35 ans. Si vous avez un charme Marseille et cherchez également une rencontre sérieuse Marseille, nous sommes faits pour s'entendre. Je vous inviterai volontiers dans un restaurant Marseille ou dans un club Marseille pour faire connaissance. Peut-être bien que notre relation aboutirait à un mariage Marseille dans un grand hôtel de luxe Marseille. Quelles alternatives pour les rencontres? Les sites de rencontres sont devenus actuellement la meilleure alternative pour trouver une belle femme ou un beau chrétien Marseille. Beaucoup de célibataires désespèrent, car ils n'arrivent jamais à trouver les bonnes personnes. La plus grosse erreur que l'on fait lors du choix d'un site de rencontre. Si vous voulez faire rapidement une rencontre Marseille célibataire, je vous conseille de vous inscrire auprès des sites de rencontres. Vous ne risquez pas de partir les mains vides. Bien qu'on puisse faire de belles rencontres dans une soirée Marseille ou dans le cadre d'un speed dating, on n'est jamais certain de trouver la personne idéale. Il faudrait s'armer de beaucoup de patience. Par contre, grâce aux sites de rencontres, nous construisons nous-mêmes notre destin. Les recherches se baseront sur des critères bien précis. Que vous recherchiez un riche Marseille ou une jeune catholique charmante, vous pourrez trouver tout ce que vous désirez sur un site de rencontre. Notons toutefois qu'il ne suffit pas de s'inscrire sur un site de qualité pour décrocher un rencard. Il est absolument nécessaire que vous fassiez bonne impression. Je vous propose quelques astuces pour péco une femme marseillaise sur les sites de rencontres. Comment choisir sa photo de profil? La photo de profil joue un rôle très important dans un site de rencontre. Vous devrez la choisir avec soin afin d'attirer l'attention des internautes. Si elle est suffisamment attrayante, on s'intéressera davantage à votre profil. N'oubliez pas que cette photo reflète votre personnalité et permet de véhiculer un message. Si après quelques critères à considérer lors du choix d'une photo de profil. Utilisez une photo portrait. Avec une photo portrait, on apprendra davantage sur votre apparence générale. N'oubliez pas que le but est de séduire. Par conséquent, il est nécessaire de donner un maximum d'informations vous concernant. Avec une photo portrait, on peut avoir une idée sur votre posture, votre style vestimentaire ou encore votre impression. Apportez plus de détails sur vous. Comme nous venons de le dire, la photo de profil permet de faire passer un message. Il faudrait que les autres comprennent ce que vous êtes rien qu'en regardant votre photo. La plus grosse erreur que l'on fait lors du choix d'un site de rencontre. Le but est d'instaurer un climat de confiance. Si vous exercez par exemple un métier d'artisan, n'hésitez pas d'utiliser l'un de vos accessoires dans la photo ou de faire un cliché dans votre atelier. Évitez les photos selfies. Depuis quelque temps, le selfie a fait ravage à tel point qu'il est devenu très courant de s'en servir comme photo de profil. Si vous voulez vraiment accrocher sur les sites de rencontres, évitez d'utiliser les selfies. Notons que ce genre de photo manque souvent d'éclairage, ce qui pourrait créer de la méfiance. Il vaut mieux utiliser une vraie photo de profil. Soyez naturel. Il n'est pas nécessaire d'être trop fantaisiste pour impressionner sur les sites de rencontres. Le but n'est pas de montrer votre talent de graphiste ou de designer. Inutile d'utiliser Photoshop pour sublimer votre photo. N'oubliez pas que les internautes n'auront aucune difficulté de reconnaître une photo retouchée. L'honnêteté est une qualité très recherchée sur les sites de rencontres. Le sourire. Rien de tel qu'un joli sourire pour séduire messieurs dames. Même si vous êtes inexpérimenté en matière de drague Marseille, votre sourire suffirait amplement pour impressionner. Personne ne résistera à votre charme.
Des sondages effectués auprès des différents sites de rencontres ont révélé que plus de 80% des abonnés sont intéressés par les profils souriants. L'humour. Si vous voulez cartonner sur les sites de rencontres, n'hésitez pas de jouer avec l'humour. Les femmes apprécient les hommes drôles qui savent les amuser. Elles baisseront leurs gardes et s'ouvriront plus facilement. Le but est de mettre en confiance les abonnés du site. Comment draguer sur les sites de rencontres? Le choix d'une photo de profil n'est qu'une étape de votre démarche de séduction. Une fois que votre profil intéresse les internautes, ils seront disposés à aller plus loin et chercheront à vous connaître davantage. Par conséquent, il va falloir soigner votre description. La plus grosse erreur que l'on fait lors du choix d'un site de rencontre. Celle-ci devrait être à la fois percutante et efficace. Imaginez que vous êtes en train de vendre un article sur le net. Il est nécessaire de convaincre les internautes en apportant des arguments solides afin de créer une conversion. C'est exactement ce que vous allez faire sur les sites de rencontres. Seulement la différence, c'est que vous ne devriez pas raconter n'importe quoi. Même si on veut obtenir à tout prix un résultat, il faut toujours être honnête. Description de sa personne. La description de votre profil devrait être courte et concise mais efficace. En général, elle ne doit pas dépasser 3 phrases pour ne pas ennuyer votre interlocuteur. Il suffit de mettre l'essentiel. Lorsque la conversation est engagée, ayez toujours le réflexe de parcourir le profil de la personne avec qui vous discutez. Ce qui va vous aider à trouver le bon sujet de conversation. N'oubliez pas que vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas le seul prétendant. Chacun cherche à gagner la partie. Un manque de réactivité pourrait ainsi vous coûter très cher. Vous devriez toujours répondre rapidement à la personne pour lui montrer votre intérêt pour elle. Le plus important est d'être bien poli et aimable pour qu'elle ait envie de poursuivre la conversation. Un point important à retenir lorsqu'on séduit sur les sites de rencontres est l'originalité. Les femmes cherchent des hommes qui sortent du lot. Il va falloir se distinguer tout en étant naturel pour attirer l'attention. N'oubliez surtout pas de faire de l'humour afin de mettre toutes les chances de votre côté. Les femmes préfèrent généralement les hommes simples, drôles et intelligents. Lorsque vous constatez que le courant passe, ne tardez pas à proposer le fameux premier rendez-vous afin d'accélérer les choses. Les sujets de conversation pour arriver à pécho sur les sites de rencontres. Le choix d'un sujet de conversation est très important. Le principe est le même que vous draguez une fille lors d'une sortie Marseille ou dans un centre de beauté Marseille. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'originalité et l'humour seront vos meilleures armes en matière de séduction. Ayez confiance en votre potentialité. Si jamais votre plan drague Marseille ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. N'oubliez pas qu'on apprend toujours de nos échecs. Hobbies et distractions. Ce genre de sujet vous aidera à mieux la connaître tout en lui montrant votre intérêt pour elle. Le but est de trouver des points communs afin de rendre encore la discussion plus intéressante. Vous pouvez par exemple raconter des anecdotes pour l'amuser ou pour qu'elle vous trouve intéressant. Il faut toujours rendre la conversation plus dynamique, mais ne pas se contenter de l'écouter. Voyage. C'est le sujet idéal pour créer une connexion avec la personne. Vous pouvez échanger des expériences de voyage Marseille et connaître ses rêves et envies. Ce serait également une occasion de lui montrer vos différentes facettes. Aimez-vous les aventures et les sensations fortes? Êtes-vous solitaire ou préférez-vous les voyages en groupe? Vous pouvez par la suite continuer avec d'autres sujets comme le sport, l'amour ou la gastronomie. Vos rêves respectifs. Pour pouvoir séduire une femme dans les sites de rencontres, il ne faut pas être constamment sérieux, car vous risquez de l'ennuyer. En parlant de vos rêves respectifs, vous allez la transporter dans un monde imaginaire. Le but est de l'amuser et de faire en sorte qu'elle soit à l'aise en votre compagnie. C'est également un moyen de lui montrer que vous avez des choses en commun. La plus grosse erreur que l'on fait lors du choix d'un site de rencontre. Les questions de sexe.
On peut toujours aborder les questions de sexe même si vous n'êtes pas dans un site de rencontre libertin. Bien entendu, il faudrait agir avec précaution et beaucoup de tact, car la conversation pourrait dégénérer. Dans les sites comme Tinder par exemple, les femmes aiment bien débattre sur les sujets en relation avec le sexe sans être vulgaire. Ce qui n'empêche que vous pouvez toujours dénicher une relation sérieuse pouvant aboutir à un mariage Marseille. Le sport. Les femmes apprécient la virilité chez un homme. C'est le sujet parfait pour lui faire croire que vous êtes un homme intéressant. N'oubliez pas de parler de vos expériences, des victoires que vous avez obtenues. Afin de rendre la conversation moins monotone, vous lui demanderez si elle pratique également du sport. La discussion pourrait s'évoluer dans d'autres domaines. Les inconvénients de recourir à des sites de rencontres. Il est indéniable que les sites de rencontres demeurent incontournables pour ceux qui veulent faire de nouvelles rencontres dans un temps record. Il est tout à fait possible de trouver son âme sûre et programmer par la suite un magnifique voyage Marseille avec son prince charmant ou de séjourner dans un hôtel de luxe Marseille durant son voyage de noces. Toutefois, cette chance n'est pas donnée à tout le monde. On peut tomber sur des personnes de mauvaise foi ou des profiteurs qui cherchent uniquement des aventures d'une nuit ou de quelques jours. Si vous cherchez une relation durable, les possibilités de déception ne sont pas moindres, sans parler des risques de harcèlement. Les vraies rencontres. Notons que les sites de rencontres anéantissent l'essence même d'une vraie rencontre. Non seulement, il n'y a plus de contact physique, mais de plus, on a tendance à idéaliser l'autre personne. Il arrive en effet qu'on fantasme sur un profil dont l'existence réelle n'est pas garantie. Il faudrait toujours avoir en tête que toutes les données sur l'interlocuteur peuvent être inventées de toutes pièces. Par ailleurs, notons que lors de la recherche de profils sur la toile, on a accès à un immense catalogue d'images dans lequel on peut choisir la personne qui correspond à notre préférence. La valeur humaine n'a plus d'importance, car on considère la personne comme un vulgaire produit qu'on choisit au hasard sans connaître réellement son intention ni ses sentiments. Dans les sites de rencontres, on cherche toujours à rassurer la clientèle quant à l'authenticité des profils. Cependant, il faudrait souligner que les informations fournies sont incomplètes. On n'a pas accès à certains détails comme les défauts, les qualités, l'état d'esprit. Ce qu'il faudrait éviter sur les sites de rencontres. Les risques de se faire arnaquer dans les sites de rencontres sont très importants. Par conséquent, il est fortement conseillé de redoubler de prudence. La plus grosse erreur que l'on fait lors du choix d'un site de rencontre. Supposons que vous avez trouvé la personne qui correspond exactement au profil que vous cherchez. Vous devriez confirmer au préalable les informations sur la personne. Vous pouvez par exemple l'appeler au numéro de téléphone Marseille qu'il vous a communiqué. Cela permettrait au moins de s'assurer qu'il n'a pas menti sur ce point. Mais l'idéal serait de prévoir une rencontre avec lui afin d'écarter toutes les doutes possibles. De nos jours, on n'est jamais à l'abri des prédateurs sexuels. Selon les statistiques, 69% des femmes sont victimes des harcèlements sur les sites de rencontres. Les railleries. Ils se présentent généralement sous forme d'insultes, de propos agressifs qui vont jusqu'aux menaces. Mais les femmes ne sont pas les seules en cause. Les hommes sont également victimes de certains agissements malsains. Face à cette situation, privilégiez toujours les lieux publics pour vos rendez-vous. Les pièges sont nombreux sur les sites de rencontres. Une petite négligence ou un manque d'attention peut mettre en péril votre sécurité. Sachez repérer les comportements douteux. Par exemple, si la personne refuse de discuter par téléphone ou repousse régulièrement vos rendez-vous, c'est qu'elle a forcément quelque chose à cacher. Évitez également de donner ouvertement toutes les informations vous concernant, car des millions d'abonnés pourraient s'en servir pour vous piéger. Optez toujours pour les contacts directs.